Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors ce week-end j'ai rattaqué une rubrique qui s'appelle les news du mois, et c'est vrai que j'avais pas fait depuis le mois de novembre, donc il y a eu un gros trou, et j'ai commencé à faire, et comme il y en avait beaucoup qui s'accumulaient, ça va être même en 3 parties, et dedans à un moment je parle du XTT, le nouveau pirate, la nouveauté de chez T2M, je pense que c'est une grosse nouveauté d'ailleurs, mais je ne l'avais pas montré, il n'y avait que des petites vignettes sur le site T2M, elles sont vraiment toutes petites. Et donc Cyril qui me fournit toutes les voitures que je vous présente, toutes les vidéos que je fais, c'est grâce à Cyril. Alors, je le remercierai jamais assez. Je vous rappelle, tiens, au passage, au début, je vous mets à chaque fois le code promo qui est valable toute l'année pour tous les lecteurs de notre chaîne YouTube et aussi aux membres du forum de rcmac.com. Et je vous recommande, si vous voulez nous encourager aussi, privilégier ce type de magasin qui nous aide. C'est des petites boutiques, c'est tenu par des passionnés, ils pratiquent. Et sans lui, ben, on pourrait rien faire. Donc pensez à les privilégier. En plus, il a de la pièce, il fait toutes les délires qu'on a au niveau des petits trucs spéciaux qu'on fait, les kits visseries, tout ça. Il me dit toujours oui. Pourtant, je peux vous dire, pour lui à gérer, c'est pas simple. Et je sais pas sur quoi j'étais parti, mais en fin de compte, voilà. Lui, il nous avait prêté cette voiture que j'ai devant moi. C'est le XTS version charbon et on vous l'avait fait à toutes les sauces. C'est vrai que c'est sa voiture de démo, et en fin de compte, elle est tout le temps à la maison. Je vous l'avais fait, on avait transformé en brochette, je vous avais fait toutes les préparations au niveau des divs, des suspensions, tout ça. On avait fait comment le transformer en buggy, comme il est là, là il manque juste l'aileron. Mais on vous avait fait pas mal d'essais en buggy, d'ailleurs ça marchait très bien comme ça. Qu'est-ce qu'on a fait? L'adaptation de la carrosserie Cox qui va nickel dessus aussi. Ça, c'était une bonne chose. Et surtout, on gagne beaucoup en ventilation. Et c'est plus solide que la carrosserie d'origine. Je rappelle, là, c'est ce qui lui est arrivé, la carrosserie. C'est pour ça qu'on avait changé d'ailleurs. Ça revenait moins cher de mettre la carrosserie Cox. Et franchement, je l'ai vu quand on fait des démos, des trucs comme ça. Le public, il préfère largement. En plus, avec l'aileron, on avait fait le kit pour mettre un support d'aileron. Ben, la tenue de route, elle est vraiment sympa. Et c'est vrai que j'ai eu un problème technique dessus, c'est le récepteur, enfin, qui a grillé d'origine, et je voulais faire d'autres modifs, et c'est vrai que j'ai pas trop le temps. Faut vraiment que je m'en occupe cette voiture parce qu'elle est vraiment sympa, et en plus, comme on roule régulièrement au domaine Bois de Rose, c'est vraiment une piste qui est adaptée à ce type de voiture. Et voilà, le XTS, j'ai toujours dit, moi je trouve que c'est une bonne voiture, j'ai souvent conseillé tout ça, mais c'est vrai que c'est une voiture qui est vieillissante, il n'y a jamais eu d'évolution. La seule évolution qu'ils ont fait, c'est de changer la couleur de la carrosserie, je crois que ça s'appelle le XTV ou un truc comme ça. Enfin voilà, donc c'est pas. Je savais qu'à un moment, il y allait avoir un remplaçant. Et je pense que le remplaçant, ça va être cette voiture, cette nouveauté, le XTT. Et là, c'est pas juste. Ils n'ont pas juste changé la couleur de carrosserie. Je pense qu'il n'y a quasiment aucune pièce commune. C'est vraiment une nouvelle voiture avec tout à fait. Alors pour l'instant, je ne l'ai pas ouvert. On va découvrir ensemble. Moi, à chaque fois, je fais comme ça. Je préfère découvrir, avoir la surprise avec vous. Comme ça, les commentaires, ils sont genre, spontanés. Alors au début, je me disais peut-être la carrosserie, mais j'ai vu qu'il y a des nervures, enfin elle est un peu différente, mais c'est le même style de carrosserie que là. Donc comme je l'ai là, même s'il est trafiqué, j'ai l'ensemble, ça permettra de comparer un peu. Alors ce XTT, ce qui m'a semblé intéressant, c'est l'équipement. Si on regarde, alors ça on va le confirmer, mais il existe qu'en brushless. Il y a une version buggy qui est sortie en même temps, mais qui me paraît pas intéressante pour l'instant, qui a une drôle de tête un peu. Alors ça va peut-être plaire, mais je pense que la version charbon, dans ces prix-là, il y a d'autres modèles ailleurs qui peuvent être intéressants. Il faudra voir. Et la version brochette, ça se rapproche trop de certaines voitures comme le NXT. Et là, il y a quand même un univers entre ces voitures-là. Mais par contre, la version Monster, je pense elle peut être très intéressante. Et il y a des évolutions qui sont importantes par rapport au XTS. Donc je suis vraiment curieux de le faire rouler. Alors à savoir, je précise que, encore merci Cyril, mais ça c'était la voiture, il nous l'avait passé de démo. Et ça il m'a dit, bah, prends-la comme voiture de démo aussi. Comme ça tu pourras vraiment l'utiliser. Lui, ce qu'il veut, lui aussi, c'est ses clients, pouvoir bien les conseiller. Et tu dis, si tu as pareil des idées de transformation, d'amélioration, alors ça c'est sûr qu'on va en avoir. Mais en tout cas, prends-le pour faire les essais. Donc merci Cyril. Je te jure qu'on va l'utiliser et on va le faire bombarder. En plus, je vous montrerai dans cette vidéo. J'ai ramené, alors je sais pas si je vais la faire en une ou deux parties. Si c'est trop long, je ferai en deux parties. Il m'a passé aussi de la pièce détachée pour vous montrer et on va parler de tarifs. Parce que ça, c'est vraiment la pièce détachée. Je pense qu'il y en a trop qui font pas attention à ça, à la disponibilité et au prix. Voilà, parce qu'on est dans des temps où si on n'a pas des budgets extensibles, il faut faire gaffe à ça. Alors, juste une petite chose sur le XTS.
Alors, je rappelle, hein, on avait changé la carrosserie à la base. Je vous avais fait les tutos pour les différentiels, pour le passer en brushless, pour le passer en buggy 1/8, tout ça, pour mettre la carrosserie coccinelle. Le XTS, alors soit ils vont, ça va rétrograder dans la gamme, je sais pas, parce que là c'est au même prix, en gros. Et là il y a quand même un petit univers, quoi. Il y a un petit monde hein, entre les deux, techniquement. Les mieux équipés, les amortisseurs alu, tout ça, quand même ça compte. Hein. On sait que c'est pas la qualité première du XTS, c'est quand même pas les amortisseurs. Mais à savoir qu'il y a une voiture qui s'appelle le Snack qui va sortir bientôt et qui sera toujours sur cette base-là, qui est donc commune avec les Absima, tout ça, et qui sera un mix entre le Rush, ça c'est la version thermique qu'ils avaient sortie, qui est d'ailleurs pas bien fantastique, il y aurait du boulot pour l'améliorer, et la version Monster, la version XTS. Donc ça va reprendre toute l'architecture mécanique, la transmission, le châssis, tout ça du XTS, et j'ai l'impression que tout ce qui est suspension, par contre, ça va être du Rush. Donc ça aussi, pareil, quand ça sortira, on va essayer de vous le présenter. Pourquoi pas, faudra voir les tarifs et comparer à d'autres voitures comme les BX8 SL, des choses comme ça. Donc ça sera intéressant de voir. Mais là, pour l'instant, on va s'intéresser c'est à ce XTT. Alors première chose qu'on va faire, on va regarder la boîte. Allez, on va mater un peu la boîte. Alors déjà, on a une vue de la voiture. Alors premier truc, hein, là j'ai fait exprès de mettre la boîte du XTS à côté. Alors regardez un peu les roues. Si on compare là, les roues me paraissent un peu plus balèzes et avec un dessin, voilà, une structure un peu plus moderne. Parce que là, on était vraiment sur des roues à chevrons. Là, c'est quand même assez ancien. Enfin, ancien. C'est ce qu'on voyait vraiment sur il y a longtemps, les chevrons. Alors, les chevrons, l'avantage, c'est que ça accroche bien. Hein, les pneus du XTS, ils passent partout. Là, c'est des pneus un peu plus, je pense qu'ils seront un peu plus performants. Pareil, les jantes, elles sont un peu plus sympas. Ça, il faudra voir quand on ouvrira. Et on voit qu'il y a les mêmes renseignements, exactement les mêmes que pour la version XTS, sauf que là, il y a marqué LED. Alors, je pense qu'il y a des petits LED là devant. Il y en a peut-être derrière. Alors, ça, c'est quelque chose qui est en plus hein, par rapport au XTS sur le XCT. Pour le reste, hein, c'est pareil. Là, on voit spécialiste français du modéliste. Ça ne veut pas dire que c'est fabriqué en France, hein, bien sûr. C'est juste pour dire que T2M, c'est une boîte qui existe depuis 1967. Moi, perso, je l'ai toujours connu. Ouais, bah, quand j'ai débuté, hein, que je faisais de la maquette, il y avait déjà T2M, il distribuait et il distribue toujours plein de marques de maquettes. Alors on va regarder les autres côtés de la boîte. Ce côté-là, il y a pas mal de renseignements. Alors il y a une radio, Racer 3X. Alors ça, c'est une nouvelle radio. Donc ça, faudra voir. Hein. Moi, c'est pas sûr que j'utiliserai parce que ah tiens, mais il y a le fail-safe d'origine, ça c'est bien. Pour une histoire de... Moi je suis gaucher, alors comme c'est une voiture que je vais sûrement utiliser très souvent, je pense que je mettrai ma radio perso d'entrée. Parce qu'avec les radios de droitier, c'est vrai que j'ai un peu de mal et je voudrais essayer de standardiser. Donc ça, je vais voir. Hein. Peut-être c'est le seul changement que je ferai, c'est la radio. C'est vrai que j'ai tendance aussi à mettre toujours les mêmes cerveaux dessus, un palonnier alu d'entrée sur mes voitures. Bon, je vais voir comment je vais faire. Voilà, ça, on verra. Alors donc là déjà, on voit qu'il y a des amortisseurs aluminium, tout alu en plus. Hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Là, on voit il y a des renforts de fixation de triangulation en aluminium. On voit tout de suite que la cellule, ça n'a rien à voir avec le XS. Là, ça se démonte vers le haut, un peu comme... il y a pas mal de voitures comme ça. Bah, le TT02, par exemple, de chez Tamiya, c'est peut-être un peu ça. Là, on voit que le châssis, c'est un châssis un peu à la Traxxas il me semble, hein, donc qui est en plastique. C'était en alu sur le XTS. Mais en fin de compte, que ce soit en plastique, c'est pas plus mal, hein, c'est pas un défaut. Hein, c'est pas comme si c'était un thermique et que le châssis alu, il va servir pour la dissipation de la chaleur. Le moteur, c'est un 3000 kV. Le pack d'accu, il y a un pack de 3S. Ah, ça, par contre, c'est pas courant. Sur le XTS, c'est un 2S. Alors 3S, à mon avis, ça va commencer à envoyer pas mal. La transmission, ils disent qu'elle est renforcée. Cardan métal sous carter. Différentiel avant-arrière à pignon, étanche, ouais, ça on va voir. Amortisseur hydraulique, donc tout alu. Alors ça, c'est un gros plus. Donc il y a apparemment des réglages au niveau des supports d'amortisseurs. Il y a un slipper réglable. Alors ça, c'était pas le cas sur le XTS et moi je trouve que ça me manquait. Bon, moi l'idéal, c'est qu'ils mettent un troisième diff. Mais bon, autrement, quand il y a une transmission qui est directe, hein, comme le XTS, le problème, si on prend une version charbon et qu'on met
un moteur brushless par la suite, c'est vrai que ça en prend un peu plein la gueule. Là, on voit que donc la queue, on avait dit, il est sur la tranche. Voilà, donc le contrôleur, ça on voit tout de suite que c'est une origine B-Wing. Le cerveau, on voit qu'il est tête en bas. Et là, il y a le boîtier pour comment dire, le récepteur. Alors j'espère qu'il sera plus grand que sur le XTS, que le XTS c'est aussi un des petits problèmes. Il est situé directement au-dessus du cerveau. Par contre, c'est vrai que sur le cerveau, j'aime bien sa disposition sur le XTS à plat comme ça, avec une commande qui est réglable, accessible. Mais par contre, dessus, il y a la boîte pour le récepteur. Si on met autre chose que d'origine, faut faire attention, il y a des récepteurs qui rentrent pas dedans. Et moi, c'était le cas avec ma radio. Allez, on va regarder les autres côtés de la boîte. Alors là, il y a pas mal de choses à voir. Là, alors, moi, j'aime bien les boîtes comme ça où il y a beaucoup d'infos. Ça veut dire, d'entrée, on peut, alors je pense, le gars qui est en boutique ou quand on découvre, ça permet de bien découvrir la voiture, de voir la conception. Alors là, on voit bien le châssis qui est creusé là. Alors ça, il y a beaucoup de voitures maintenant qui ont ça. Ça a même été repris sur des petites voitures comme les Funtech. Et c'est vrai que c'est sympa, ça permet d'avoir plus de capacité de franchissement. Donc là, on voit, il y a des. Alors là, il y a plein de vis. Regardez le nombre de vis là. Bon, ça, tiens, c'est bizarre. Mais on peut voir, tiens, il y a des pions de centrage. Ça, je pense, c'est pour centrer la cellule, pour faciliter son maintien et son montage. Et c'est des protections qui me semblent être en aluminium. Voilà. Des sabots, en fin de compte, que ce soit à l'avant, à l'arrière. Alors là, on voit, il y a un gros bossage. Là, c'est pour l'emplacement de la couronne, de la transmission centrale. Alors je rappelle qu'elle était plus ou moins au milieu hein, sur le XTS, mais donc avec deux cardans. Voilà, un cardan vers l'avant, un cardan vers l'arrière, comme un TT 1 8e, tandis que là, ça va être un long cardan, comme beaucoup de voitures actuelles. Par contre, là, il y a une énorme découpe. Ça, c'est pour accéder au palonnier de la direction. Alors ça, j'ai déjà vu sur des voitures, mais c'est vrai que ça peut faire bizarre. On dit, il y a des cailloux qui vont rentrer là. Bon, à voir. Hein. Là, on voit le passage des sangles. On voit qu'il y a une roulette de queue à l'arrière, donc ça doit faire des roues arrière. Voilà. Les pneus multisurface, on les voit bien. Le train avant. Alors ça, c'est vraiment spécifique. On voit des gros cardans homocinétiques, mais alors du vrai homocinétique et avec un train avant à boule, hein, comme sur un peu les voitures de piste 1 8e, ou alors certains TT, il y a beaucoup de TT qui ont ça maintenant, des trains à boule, donc ça permet de régler facilement le carrossage et la voie, et aussi la chasse à l'avant. Donc ça, si c'est solide, ça peut être intéressant, on voit qu'il y a plusieurs points de fixation, pour, enfin deux au moins, pour l'amortisseur, fixation par sangle, ici on voit qu'il y a un carter, pour la transmission centrale avec le moteur. Et regardez la fixation. Alors ça, je reconnais. Ça, on trouve aussi sur le Traxxas. On trouve ça sur aussi le Rogue. Donc c'est monté sur une platine alu et c'est l'ensemble qui bouge. Ça, souvent, c'est plutôt pas trop mal. Et là, on voit les amortisseurs hydrauliques avec apparemment plusieurs points de fixation et surtout des pins inversés. Alors ça, c'est bien. Hein. C'est comme les voitures de compète. Vous avez pour régler facilement le carrossage. Et je pense le pincement, bon, ça c'est plus classique. Mais le carrossage, ça c'est moins classique hein, sur les voitures de loisirs. Ça, celui qui veut se lancer dans les réglages, c'est quand même assez intéressant. Allez, on va finir de regarder s'il y a d'autres infos sur les côtés de la boîte. Alors sur les flancs, il n'y a rien de spécial. Ici, souvent, sur pas mal de boîtes, il y a une case, hein, il y a marqué brushless ou moteur à charbon. Là, apparemment, ça sera qu'une version brushless. Il n'y a que pour la version un peu buggy qu'il y aura du charbon, moteur charbon. Bon, ça c'est plutôt pas mal parce que ce genre de voiture, il faut quand même de la puissance. Donc là, je pense en 3S d'origine, ça risque de déménager. J'espère d'ailleurs que j'ai des batteries avec les bonnes prises. Il va falloir que je regarde ça pour aller faire l'essai le plus rapidement possible. Alors, j'ai déjà prévu d'y aller normalement vendredi pour faire un test au domaine Bois de Rose. Le domaine Bois de Rose, hein, je vous dis, c'est vraiment le bon circuit pour une voiture. Il y a vraiment, comme il y a des grosses voitures qui roulent, des 1/5e, tout ça, ça a bien creusé la piste. Donc là, les suspensions, tout ça, c'est sollicité. Et la voiture, bah, si c'est une daube, si c'est quelque chose de fragile, bah, souvent ça lâche assez rapidement. Donc je suis assez impatient d'aller faire l'essai. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va ouvrir la boîte. Alors voilà ce qu'on découvre quand on ouvre la boîte. Alors vous voyez, hein, c'est bien calé. Alors là, on a un fagot, un sachet avec la notice. Ah, il y a un chargeur. Alors là, par contre, c'est une nouveauté par rapport au XTS, parce que le XTS était bien livré avec une batterie,
D'ailleurs, c'était une batterie 2S, hein, j'espère que je me plante pas, mais je crois que c'était ça. Là, c'est une batterie 3S, mais en plus, il y a un chargeur. Alors ça, c'est bien. Et en plus, ce genre de petits chargeurs, je les connais. Ils sont plutôt pas mal. Alors bien sûr, c'est du basique, mais je vois qu'il y a beaucoup de débutants, bah, quand ils prennent des chargeurs un peu plus sophistiqués, bah, ils se perdent. Là, c'est au moins des chargeurs un peu automatiques qui font généralement 2S et 3S. Voilà, ça, on les a chez Connect, on les a chez T2M. Voilà, ça, c'est plutôt bien. Je vous dis, c'est pas, ça vaut bien sûr pas un chargeur un peu plus haut de gamme, mais par contre, c'est beaucoup mieux que ce qui est livré d'habitude. Ça veut dire soit rien, ou soit des chargeurs qui se branchent sur une prise USB. Ça, c'est, il y a les prises d'équilibrage, donc voilà. Très bon point. Ça, on regardera plus près. On voit tout de suite qu'il y a aussi un peu d'outils. Et il y a des palonniers. Enfin, ça doit être par rapport au type de cerveau qu'on monte. Il y a quelques clés. Donc ça, on regardera un peu plus tard, plus en détail. Mais là, le fait qu'il y ait le chargeur, moi, je trouve que c'est une très bonne surprise. Voilà, parce que je m'attendais à dire, j'allais dire, d'ailleurs, j'avais oublié de le faire. Ouais, la voiture, elle est complète, il y a la batterie, mais il n'y a pas, comme on voit ici, hein. Regardez, le XTS brushless, c'est bien indiqué sans chargeur. Donc ça fait quand même, je sais pas combien ça vaut, ça doit valoir 20-25 euros peut-être un chargeur comme ça. Donc ça c'est vraiment un bon point. Alors là vous voyez c'est bien calé, hein. C'est emballé là. Et là ça doit être la boîte pour la radio. Donc je vais sortir tout ça et on va regarder en détail. Allez, j'ai sorti le bolide de sa boîte. Alors, le premier truc que je vois, alors déjà, c'est cette histoire de pneus. Alors, je pense qu'ils auront un comportement assez différent des pneus à chevrons. Alors, les pneus à chevrons, je pense qu'il y avait plus en amortissement. Ils seront peut-être meilleurs. Faut voir, mais là, ils ont un profil plus plat. Alors, pour ceux qui l'utilisent notamment sur des parkings, qui roulent des trucs comme ça, ce sera plutôt peut-être un peu mieux ça. Par contre, en pur TT, je suis pas sûr. Alors, ce que je ferais, c'est que je prendrais, quand j'irai faire l'essai, je prendrais les pneus du XS comme j'en ai, et on fera un petit comparatif. Alors, c'est pas que je suis déçu par les pneus, mais je m'attendais à quelque chose d'un peu plus, voilà, un profil un peu moins plat, un peu différent, avec des, voilà, ça, on dirait plus, ça a vraiment la gueule de pneus un peu mixtes. Voilà, bon, c'est pas ce que. Voilà, une toute petite déception là-dessus. Par contre, les jantes, elles sont assez sympas. La carrosserie, donc, c'est pas la même que le XTS, hein. Tiens, mais j'ai une carrosserie de XTS à côté. Je vais vous la mettre. Vous allez voir, hein, déjà, ça se voit, elle est un peu plus épaisse. Celle du XTS, c'est vrai qu'elle était un peu fragile. Et vous voyez, là, il n'y avait pas de nervure sur le toit, là, il y en a. Et en plus, il y a des petites protections plastiques qui sont rajoutées. Ça peut être utile, notamment quand on prend des gamelles, hein. Alors ça, c'est des choses qu'on trouve maintenant sur pas mal de voitures. On l'avait, par exemple, sur le Rogue. Voilà. Autrement, pareil, il a des petites... c'est un peu plus sophistiqué, l'avant. Disons que ça... que celui-ci. Voilà, la carrosserie, disons qu'elle est un peu plus détaillée. Alors là, il y a une sorte de petit drapeau, une antenne avec un petit drapeau. À mon avis, elle va pas faire long feu, à voir. Bon, voilà, donc la carrosserie, plutôt pas mal. Par contre, elle est fixée assez haut sur le châssis et on voit le châssis en dessous. Je pense qu'il y aurait peut-être intérêt de le... C'est vrai qu'il aurait été en noir. Peut-être que ça se verrait moins, voilà, au niveau esthétique. Alors, l'avant, on voit qu'il est... Tiens, je vais pousser la radio. L'avant, il est protégé par un énorme pare-choc. Alors ça, c'est sûr qu'il risque d'être efficace. Et il y a deux LED. Voilà, il y a un éclairage. Et je pense, j'ai cru voir des fils là qui dépassaient. Donc à l'arrière, vous voyez, il y a un gros pare-choc aussi avec une roulette. Et on aperçoit des fils. Donc je pense qu'il y a de l'éclairage aussi. Ouais, là, ici, il y a des LED. Voilà, donc vous aurez, ça c'est quelque chose qu'il n'y avait pas sur le XTS. Alors c'est pas, moi perso, c'est pas quelque chose qui m'intéresse spécialement, mais je pense pour les gamins, pour le truc, voilà, on aime bien faire un peu de, entre guillemets, tuning, ou alors pour rouler le soir, pourquoi pas. Donc c'est toujours un plus hein, par rapport au XTS. Alors le premier truc que je vais faire, on va le renverser, on va regarder un peu le dessous, pour voir s'il y avait vraiment de l'aluminium. Ah ouais, donc ça c'est vraiment bien, ouais, ben c'est même assez balèze. D'accord. Il y a des pièces en... Les renforts, là, en aluminium, à l'avant, à l'arrière. Vous voyez le pare-choc, là. Et une sorte de pare-choc aussi à l'arrière. Une platine. Et donc, ça fait... Là, on voit le cerveau. Donc, ça se trouve, il est fait pour accéder. Alors, je pense que je suis pas sûr que ça pose un problème, que les cailloux, généralement, on roule dans ce sens-là, hein. Cette partie-là, ça tape pas ici, normalement. Donc, ça sera à vérifier, ça, hein. Pareil, les sangles, là, je pense pas qu'elles soient exposées. Qui aurait de problème spécialement d'usure. Et là, on voit bien le train
à rotule avec tous les pas inversés. Alors ça, c'est vraiment sympa. Les cardans, je pense, c'est des cardans classiques goupillés à l'arrière et des homocinétiques devant. Donc l'équipement est plutôt pas mal. Alors là, je m'aperçois que ça va être long si on veut comparer. Donc je ferai sûrement la vidéo en deux parties. Alors c'est pour ça qu'on va survoler vite fait. Et dans la deuxième vidéo, on va voir ça plus en détail. Alors là, au niveau de la notice, hein, j'ai déballé. Ça, on le regardera dans la deuxième vidéo. Mais vous avez les outils, la petite clé croix hein, qui est toujours utile. Ça, les petites clés, ça, je vous dis à chaque fois, achetez des vraies clés. Hein. Je vous ai déjà montré l'outil. Hein, chez Cyril, il en a. Ça vaut 15 euros. Et avec ça, vous ne serez pas embêté. Vous aurez. D'ailleurs, je vais en reparler dans la deuxième, ça aussi, parce que l'outillage, ça, c'est quelque chose. Il y a souvent des petits drames à cause de ça, parce qu'on utilise des outils à la noix qu'on a à la maison, ou les outils d'origine, et on foire les têtes de vis. Et après, c'est compliqué. Ça, c'est pour synchroniser votre récepteur. Il y a deux palonniers qui sont livrés en rab. Alors, je pense que c'est peut-être selon le type de cerveau qu'on met. Ouais, c'est sûrement ça. Et le fameux. Hop, on va le regarder d'un peu plus près. Lui, c'est le Wizard, voilà, celui-là, donc 220 volts, et qui a l'avantage, ici vous avez pour les batteries 2S et 3S. Alors c'est sûr qu'il ne va pas charger hyper rapidement, mais normalement que c'est équilibré, il va bien. Je testerai, mais ça c'est le genre de chargeur qu'on connaît, et même s'ils sont pas rapides, hein, leur défaut c'est qu'ils sont pas rapides, généralement ils équilibrent bien les batteries. Alors ça c'est vraiment un gros point, un gros plus, c'est que la voiture elle est vraiment ultra complète. Il manque que les piles pour la radio. Tiens, d'ailleurs, la radio, on va voir aussi vite fait. Alors, tout ça, je vais le faire en photo, hein, bien sûr. Hein. Donc, c'est la Racer 3X. Et donc, c'est une radio que je ne connaissais pas. Je pense que c'est la première voiture qui est équipée de cette nouvelle radio. Et j'ai vu qu'il y avait, alors ici, c'est pour synchroniser. Voilà, ici, c'est pour synchroniser avec le récepteur. Ici, c'est le trim pour tout ce qui est gaz. Là, on a le trim pour la direction. Et ici, on a un limiteur. Alors ça, c'est très bien. Un limiteur, il y a de plus en plus de radios comme ça pour les gaz. Par exemple, si vous prêtez un débutant, on peut brider la voiture là. Et là, vous avez le limiteur pour la direction. Ça aussi, on y reviendra, mais c'est très important pour pas niquer votre cerveau de direction. Et ici, vous avez les inverseurs pour les voies. Et là, je pense que c'est les LED hein, pour indiquer le niveau de charge de la batterie. La prise en main, elle semble correcte. Ici, vous avez, c'est au moins deux, trois voies, au moins, minimum, je pense. Ici, il y a un bouton, je pense que c'est pour une voie. Et c'est peut-être quatre voies. Hein. Ouais, ils disent Tracer 3. Logiquement, c'est que trois voies, mais bon, il y a un bouton ici. Et là, vous avez un bouton trois positions. Donc ça, c'est sûrement pour une autre voie. La prise en main est plutôt pas mal. Et le volant, c'est bien guidé, c'est bien souple. Ça a l'air relativement correct. Ici, vous avez un interrupteur de mise en marche. Voilà, donc une radio classique, mais qui a les petites fonctions qui va bien. Notamment, je vous dis, hein, le limiteur, hein, c'est quand même une voiture qui va pousser fort, je pense. Donc, c'est bien qu'il y ait un limiteur. Allez, ce qu'on va faire, c'est que je vais retirer la carrosserie et on finira là-dessus. On va regarder vite fait la voiture. Sur la vidéo suivante, hein, on reviendra plus en détail sur la notice, sur un peu ce qu'il faut prévoir si vous êtes un pur débutant. Et au niveau outillage, hein, notamment, ça c'est vraiment un point important. Et on va regarder techniquement un peu plus la voiture. On va démonter les roues. On va regarder ça un peu plus en détail. Allez, je démonte la carrosserie déjà. Alors, j'ai démonté la carrosserie. Alors, déjà, on va regarder. On voit ici, au fond, là, les petites protections hein, pour le toit. Voilà, la fixation, qui semble pas trop mal. Et devant, ce qui m'étonne, c'est ça. C'est la calandre. En fin de compte, vous avez une vraie calandre. Alors ça, il n'y avait pas non plus sur le XTS. Là, il y a une vraie calandre en plastique. Voilà, pour faire un peu plus réaliste. Ah, c'est la fixation qui me fait rire. C'est des écrous, mais classiques. Alors, bon, faut bien avouer que ça a l'air d'être en plastoc. Donc, ça fait frein en même temps. Hein. Mais c'est le fait de voir des gros écrous comme ça. C'est assez étonnant. Alors moi, ça, c'est un truc que je modifierais, je pense. Voilà, ça m'embête d'avoir des gros écrous comme ça fait un peu de poids. Et le poids, c'est l'ennemi de la performance. Voilà. Non, mais je trouve ça surtout pas très joli. Mais bon, je comprends pourquoi ils l'ont fait. Hein. C'est parce que, je vous dis, c'est du plastoc. Donc quand ils vissent, ça fait auto-frein. Là, un e-stop, ça servira à rien. Hein. Donc ça, c'est... Voilà. Donc c'est juste pour vous montrer ça, la carrosserie. Oh, je vous dis que relativement pas mal, quoi. La calandre, là, ça rend bien. Bon, à voir. Allez, la voiture. Alors, là, il y a pas mal de choses à dire. Hein. Vraiment, le châssis, ça fait vraiment
dans la lignée de ce qu'il fait actuellement, ou alors même Traxxas, ça fait penser un peu à ça. Donc avec un grand cardan qui est sous Carter, en Lexande. Ah, celui-là, ça a l'air d'être assez balèze, là, par contre. Je me disais, sur les photos, je croyais que c'était vraiment une feuille de Lexandre. Non, non, c'est rigide, hein. C'est balèze. Et apparemment, on y accède en retirant les deux circlips ici. Alors, ce sera peut-être pas méga étanche, mais par contre, ça sera facile à nettoyer. Surtout, il y a un méga accès. Si je regarde sur le Traxxas, le Schlas, là, c'est pas hyper accessible. Là, l'avantage, c'est qu'on voit, quoi, et notamment, le réglage du slipper est méga accessible. Ça, c'est plutôt pas mal. Le moteur. Donc c'est du classique, hein, ça va être d'origine Hobby-Wing. Là c'est le contrôleur, ça c'est, ouais, on sait que c'est de l'Hobby-Wing d'origine, mais c'est un 1550, bon bah à voir. Là c'est une prise DIN, donc c'est classique. Le cerveau, ah ça c'est pas mal, ça regardez, ils ont quand même soigné le passage des câbles, vous voyez les petites fixations comme ça. Là on a la boîte du récepteur, elle s'ouvre avec deux circlips, ça on ira voir. La batterie, donc c'est bien une batterie. Ouais, 3S, bon, ça c'est plutôt un bon point. Nous avons les fixations relativement souples hein, avec les petites rondelles. Ça, ils ont souvent ça chez T2M pour pas abîmer la carrosserie. Ça, c'est plutôt bien. Faut juste faire attention, à la limite, il faut les coller pour pas qu'elles se barrent. Et les cellules, hein. Alors là, on voit le petit circlips qui permet de régler la chasse, hein, même si c'est sur une faible amplitude. Les triangles sont assez aériens, alors il faut avoir la solidité. Les amortisseurs qui ont l'air vraiment sympas. Tiens, ben, je regarde les suspensions. Alors c'est un peu fluide, mais par contre, c'est pas trop mal. Ah, à l'arrière, ah non, 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 c'est plutôt pas mal. Un peu raidos, mais bon, faut bien sûr régler, faudra régler ça. Alors les cellules, hein, c'est vraiment assez fin. Pareil, là, il faudra voir comment ça résiste au niveau des pets. Là, le pare-choc est vraiment hyper balèze derrière. Avec les fils. Alors moi, je vous avoue qu'il est fort possible que d'entrée, je retire tout ça. Alors moi j'aime. Alors je sais que ça plaît, hein, mais alors moi, les câbles, moins il y en a, mieux c'est. Donc ça, c'est fort possible qu'avant les essais, voilà. Alors ça, les amortisseurs. Vous voyez la fixation, je vois tout de suite. Ça, s'ils le sortent en option après, la fixation, elle est un peu souple et les amortisseurs automatiquement. Regardez, ça se déforme un peu vers l'extérieur. Bon, ça c'est classique. C'est sûr qu'avec un support un peu plus, tiens, un peu d'huile là. Ouais. Ça, faudra que je regarde si c'est bien serré. Ah, ah, il était pas serré l'amortisseur. Voilà, ça, faudra vérifier. Et du coup, ça m'a mis de l'huile là. Bon, voilà, j'en ai plein les doigts maintenant. Nickel. Faudra que je regarde d'ailleurs si c'est pareil. Là aussi. Ah, et je regarde. Ah oui, il est pas serré. Alors faites gaffe. Les bouchons sont pas bien serrés, du moins sur celui-là. Donc ça fait que, regardez, l'huile, elle est sortie par le haut. Bon, ça, c'est pas dramatique. Voilà, donc il y a pas mal de. Si je regarde le train avant, là vous avez. Tiens, ça ressemble pas mal à ce qu'on trouve sur les XTS, les petits Funtech. Et ça a prouvé, hein, ça permet, en cas de choc, que de ne pas éclater, hein, de tout retenir. Donc ça c'est bien. Les axes, ils tiennent comment? C'est par des circlips. Voilà. Donc les supports d'amortisseur ici, vous voyez, c'est réglable en hauteur. Donc ça veut dire qu'on pourra adapter d'autres carrosseries. Là, ici, le support, il est un peu plus rigide, hein, parce que là, c'est, regardez, là, autant il peut un peu bouger, autant là, c'est quand même plus solide, mais c'est vrai que faire un support en alu ou une autre matière, ça me paraît en plus relativement simple à faire. Donc ça, c'est pas vraiment un problème. Ouais, le problème, ce sera plutôt de récupérer la fixation des carrosseries. Là, on voit bien tout le système de direction avec les cardans, les gros cardans homocinétiques. Et ici, le réglage hein, pour bah, tout ce qui est carrossage. Ça, c'est plutôt pas mal. Les pas inversés qui sont plutôt balèzes. Voilà, bon, à voir comme ça. Il y a des choses qui me paraissent plutôt pas mal. J'ai plus une interrogation, à vrai dire, techniquement. C'est vrai qu'elle a l'air, c'est une conception un peu légère. Ça devrait euh, un peu aérienne. C'est-à-dire que, comment dire, aérienne, le mot est peut-être mal choisi, mais ça fait pas bordel sur la voiture. Surtout si on supprime les fils d'éclairage. Ça fait quand même simple. Alors pour l'entretien, elle est quand même relativement bien pensée pour l'entretien. Moi, les interrogations que j'ai, c'est que les triangles, ils sont relativement fins. Il y a pas mal de choses qui sont assez fines au niveau de la suspension, tout ça. C'est de voir un peu la fiabilité pour si on prend des gros pets. C'est pour ça que quand je vais aller au domaine Bois de Rose, je vais le prêter, on va lui en mettre plein la tête. Alors ça, on le verra sur la vidéo suivante. Je vous parlerai aussi, on commencera peut-être là-dessus
par les pièces et les prix. Parce que ça, c'est important et je pense que vous serez surpris, agréablement surpris par les pièces, entre guillemets, de casse qui sont par exemple, tout ce qui est triangulation, hein. Je vais prendre là-dessus parce que les pare-chocs, ils m'ont l'air quand même hyper balèzes, ou même éventuellement si on pétait une cellule, là au niveau de la fixation, on sait jamais, hein. On regardera ces prix-là parce que ça, c'est important. Pour le reste, je vois pas pourquoi ça pèterait spécialement. Alors, dans un premier temps, j'aurais peut-être pas le temps de tout démonter avant de faire le roulage, hein. Alors, je sais pas encore si je ferai le démontage complet avant ou après. On va voir. De toute façon, on fera au moins une partie parce que je pense que je vais mettre ma radio. Je vais supprimer les éclairages parce que moi, j'en ai rien à foutre et je pense que Cyril aussi. Et je veux un truc qui soit, quand on fait des tests, tout ça, faut que ça soit simple. Voilà, on va simplifier ça. Et peut-être qu'on le remontera sur autre chose, hein, voilà. En tout cas, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Il y a des trucs qui me plaisent plus ou moins, hein, c'est sûr. Mais on peut voir que par rapport au XTS, ça a absolument rien à voir. Allez, dans la prochaine vidéo, donc on fera le comparatif technique avec le XTS. On va faire un peu le tour, hein, on va démonter les roues, on va voir comment c'est gaulé. On regardera aussi un peu la notice. Et après, ben, la prochaine étape, ça sera le test. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube. Et bien sûr, hein, je vais prendre toutes les photos. Et sur le forum de RC Mag par la suite, hein, je les mettrai, tous les détails. Et si vous êtes intéressé par cette voiture, hein, n'hésitez pas à venir poser vos questions sur le forum, hein. Il y a déjà un sujet qui est ouvert. Et je rappelle, hein, je mettrai les liens. Cyril, il a déjà toutes les pièces en stock. Allez, merci.